Equinor ASA. Equinor ASA, qu'est-ce que c'est? C'est une société à la fois pétrolière et gazière. Ici, c'est la 11e plus grosse entreprise mondiale dans le pétrole et dans le gaz, une société norvégienne. Alors, elle profite, elle, notamment, alors comme d'autres, hein, on a déjà discuté de Total Energy ensemble, d'autres entreprises pétrolières. En ce moment, les pétrolières ont le vent en poupe, hein. Elles sont portées justement par un marché du Brent qui est relativement tendu et surtout par les perspectives d'un baril de pétrole qui devrait se maintenir durablement au-dessus des 80 $, au moins jusqu'à la fin de l'année. Là encore, c'est la bonne santé de l'économie chinoise et plus globalement des économies asiatiques, hein, qui tirent à la hausse ce baril de pétrole. On a également, et là c'est propre à Equinor ASA, qui est, je le rappelle, une société norvégienne, un pic de production des hydrocarbures qui est prévu pour 2025 en Norvège. Et donc qui dit pic de production dit que mécaniquement, pour l'instant, on est toujours doucement mais sûrement en train d'accroître légèrement la capacité de production et de livraison d'Equinor, à la fois en termes de pétrole et de gaz. Et donc c'est sur ça aussi qu'on va miser, puisque on a un prix du baril qui est en hausse, on a également un prix du gaz qui est en forte hausse, et en plus de ça, en plus des simples parts de marché que détient l'entreprise, on a aussi une augmentation progressive qui continue de se faire de la production. Donc autant d'éléments qui plaident en faveur d'une poursuite de la hausse du titre. À cela, on vient ajouter la perspective d'une nouvelle augmentation de 50% de la production. Oups là, non, ça pardon. Hop là. Là, il y a une petite erreur. Ça, vous l'oubliez. Hop, excusez-moi. Attendez. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, on l'oublie. Excusez-moi. Et en parallèle, on a aussi, et c'est ça qui va venir m'intéresser sur Equinor ASA, c'est que c'est une action de rendement. On a un rendement de 11% qui est attendu, avec, en plus d'un rendement aussi important, un programme de rachat d'actions entre 2024 et 2025 qui se porte entre 10 et 12 milliards d'euros. Alors c'est énorme. Alors pourquoi je parle de 10 à 12 milliards d'euros? Tout simplement parce que on est en Norvège, que la Norvège n'utilise pas l'euro. Donc voilà, c'est en prenant compte entre guillemets la potentielle fluctuation des devises, mais on va arrondir ça, sur un programme de rachat d'actions de l'ordre de 11 milliards d'euros sur 2 ans. Autant d'éléments qui font que oui, on a un potentiel d'achat relativement intéressant sur Equinor ASA, puisque c'est une action à fort potentiel à la fois de rendement, mais aussi avec une plus-value intéressante à court terme. Donc là, on est sur un horizon d'investissement de 12 mois, au moins pour la plus-value, avec une plus-value de 18% à aller chercher, et un titre qui devrait augmenter à 32 $. Pour ma part, je vous le précise, je serai tout simplement sur une opportunité d'achat. Je ne parlerai pas ici de plus-value à titre personnel, puisque ce qui m'intéresse, c'est de la conserver pour du rendement. Parce qu'à court terme, si aujourd'hui on est déjà à 11% de rendement, on est sur une entreprise qui a vocation à reverser des rendements, des dividendes croissants au fur et à mesure des années. Et donc, si aujourd'hui on est à 11% de rendement, d'ici 2, 3, 4, 5 ans, par rapport au prix d'achat actuel de l'action, cela pourrait grimper à l'équivalent de 15 ou 20% de rendement d'ici horizon 3 ans. Donc ça, vraiment, ça m'intéresse, et c'est ce qui fait que je vais rester à long terme, très long terme sur ce titre, qui a vocation à générer uniquement un revenu passif, plutôt que simplement une rente, plutôt que simplement gérer une performance liée aux plus-values. Alors, si on va faire un tour du côté du graphique justement de Equinor, où est-il? Il est là, mon graphique sur Equinor, on le voit bien. À court terme, on a eu justement un très beau repli ici technique. On est venu chercher un nouveau plus bas qui s'était traduit par effectivement l'entrée dans la zone de survente du RSI temporairement. Depuis, on est bien reparti à la hausse. Le RSI a refranchi de nouveau le niveau des 50, hein, donc c'est-à-dire est de nouveau entré en zone d'achat. Donc ça, c'est ce qui me permet de rentrer à l'achat sur le titre et de viser justement le rebond en direction le précédent sommet majeur ici des 32 $ l'action, et c'est le niveau donc qui va m'intéresser pour la plus-value à court terme de 18%, mais surtout ici rentrer à proximité d'un précédent creux, c'est ce qui m'intéresse afin de maximiser le potentiel rendement ici des dividendes sur le titre Equinor, qui je garderai à long terme. C'est pour ça aussi que c'est la seule action sur laquelle je ne vous ai pas mis ici de niveau de stop loss, puisque quoi qu'il arrive, je vais la conserver, elle, en portefeuille, hors de question de la revendre.